Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est un retour sur une action que j'ai faite en partenariat avec Gaël Meister qui lance tous les ans un prix totem pour élire le meilleur totem. Ils en choisissent 5, ils les envoient à un certain nombre de gens et voilà. Donc j'ai participé à ce concours, j'ai adoré ça. J'adore les éditions Gaël Meister, on enfonce des portes ouvertes. Et sur les 5 qui m'ont été envoyés, il y en avait 4 dont je n'avais jamais lu les auteurs et un 5e dont j'avais déjà lu des titres, mais pas celui-ci. Donc ça tombait super bien. Alors, j'ai reçu celui-ci, Kathleen Dinmore, Petit traité de philosophie naturelle. J'ai reçu le Craig Johnson Little Bird, qui est le premier de la série des Walt Longmire. J'ai reçu de Ayana Matisse, Les 12 tribus d'Ati. On en avait beaucoup parlé à sa sortie, j'avais envie de le lire, ça tombait bien. Jim Lynch, Face au vent. Et Peter Faris, que j'avais déjà lu avec Le Présage. Et ici, c'est Le diable en personne. Donc voilà, c'est l'ordre dans lequel je vais vous les présenter, puisque c'est l'ordre dans lequel je les ai préférés. Et on commence tout de suite avec Petit traité de philosophie naturelle, qui est celui qui m'a le moins convaincu. Pourquoi c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Alors derrière, ils disent une merveille. Kathleen Dinmore donne le plus simplement du monde à ses lecteurs quelques moyens de calmer leurs angoisses et de jouir de la vie. En fait, c'est un espèce de parcours dans les États-Unis et elle décrit des paysages et elle parle d'animaux tout en parlant un peu de la vie, de personnes, etc. C'est une espèce de mélange de plein de choses. Cette couve est magnifique. Et je peux pas dire que j'ai une jupe en cuir, enfin en faux cuir, et ça couine. Je sais pas si vous entendez, c'est hyper désagréable en fait. Ouais, n'importe quoi. Bref, et je sais pas, ce livre, voilà, m'a pas plu. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu une partie de ses livres avec mon fils qui voulait en lire certains. Il a essayé de lire celui-là. Lui non plus, ça l'a pas du tout emballé. Je pense qu'il l'a pas terminé. Donc voilà. Sur les 5, c'est le seul que vraiment, on peut dire que je n'ai pas apprécié. Ensuite, j'étais assez contente de découvrir enfin les livres de Craig Johnson. Je n'avais jamais lu. Et celui-ci, c'est le premier donc de la série. C'est des livres qui sont très réputés. Je pense que les lecteurs de polar les connaissent bien et les aiment beaucoup. Donc j'étais vraiment enthousiasmée à la lecture de ce roman. Une fois que je l'ai eu terminé, le bilan est mitigé. D'un côté, pour ce qui est de l'écriture, de la description des paysages, d'une espèce d'atmosphère, j'ai adoré. C'est hyper bien décrit, vous êtes vraiment dans l'ambiance des Indiens, dans l'ambiance de cette toute petite ville perdue dans les États-Unis. C'est dans le Montana, non? C'est où? Dans Wyoming, pas du tout. Wyoming, et voilà, je crois que c'est la plus petite ville des États-Unis. Bon, voilà, pour tout ça, c'était hyper bien et j'ai adoré ces descriptions, donc j'ai pas eu de mal à le lire. Par contre, au niveau enquête policière, j'étais hyper déçue. Donc on est censé suivre à la suite de l'assassinat d'une jeune fille, d'une jeune indienne, et à la suite de l'assassinat de cette jeune indienne qui a eu lieu quelques années auparavant, les présumés coupables qui ont été libérés sont assassinés. Et donc, on trouve le corps d'un des mecs. Et donc, le shérif qui s'appelle Walt Longmire va mener l'enquête. Et honnêtement, en termes d'enquête, j'ai trouvé ça pas bon du tout. Et même pour le coup, un peu chiant. L'enquête, elle n'était pas passionnante. Pendant toute la lecture, j'arrêtais pas de me dire, ok, c'est magnifique, c'est beau, les descriptions, les Indiens, même sa vie à lui, sa vie avec ses meufs, avec ses copains, et tout ça, c'était chouette. Mais je lisais pas un livre de nature writing, je lisais un polar. Et moi, j'avais le sentiment de lire un livre de nature writing et l'enquête, mais je m'en tapais le coquillard, mais vraiment fortement. Donc du coup, mon avis est assez ambivalent. Pour moi, c'est pas un bon polar, du tout. Par contre, c'est un bon livre de nature writing. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Mais voilà. Ce qui est bizarre, c'est que je sais qu'il a assez bonne réputation dans le monde du polar, donc bon, voilà. Alors là, par contre, on arrive, les 3 autres sont très très bons.
Celui-ci, les 12 tribus d'Ati, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre. On suit de 1923 jusqu'au XXe siècle la vie d'Ati et de ses enfants. Et c'est d'une beauté. Vous avez cette vie de famille avec les enfants et à travers elle, toute l'histoire des Noirs américains et des femmes. C'est très beau. Les chapitres s'alternent assez rapidement. Chaque chapitre débute par l'année dans laquelle on se situe, donc on avance dans le temps et qui parle. Donc à chaque fois, vous avez un point de vue différent. Voilà, vous avez les époques, vous avez les... Et dès le premier chapitre, on est dans l'ambiance, donc on la suit et on suit Ati et elle accouche de jumeaux. Et donc c'est les premières pages et les 2 jumeaux meurent. Et tout de suite, on est dans on n'accouche pas à l'hôpital, les soins, on ne connaît pas, la pauvreté, elle n'a pas les bons réflexes, elle ne sait pas quoi faire, et ses 2 enfants meurent. C'est tout ce parcours de vie, les choix qu'elle fait, qu'on les aime ou pas, peu importe, ses enfants, c'est les aventures, les mariages, les divorces, les séparations, les morts, les difficultés financières, toute la description des États-Unis par le prisme d'une famille, ou plutôt d'une vie, celle d'Ati. C'est très très beau, c'est hyper bien écrit. Ayanna Matisse, je ne sais pas si elle en a fait d'autres, moi j'avais entendu parler que de celui-ci. Mais c'est très très beau. Et ce qui est beau, c'est que ça accompagne le roman jusqu'à la fin du XXe siècle, donc à un moment donné où vers une nouvelle ère en fait. On est vraiment en 1923, c'est très archaïque, et on arrive vers une ère très différente à la fin du roman. Et donc c'est tout un siècle qui s'écoule sous nos yeux, c'est beau, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est touchant, c'est... Peut-être la seule chose que ce n'est pas, c'est haletant. Parce que comme on ne suit pas toujours les mêmes personnages, on ne peut pas dire que c'est haletant. On n'attend pas la suite de la vie des personnages parce qu'on sait qu'on va les laisser. On en prend un, puis un autre, et on picore comme ça. Donc du coup, c'est pas haletant dans le sens où on a envie d'avancer. Mais pour tout le reste, vraiment, ce roman est à lire. Et encore, évidemment, une très jolie couve de chez Gallmaster. Ensuite, le très très beau livre de Jim Lins, Face au vent. Alors, si vous n'aimez pas tout ce qui a trait à la mer, passez votre chemin, parce que alors par contre, qu'est-ce qu'on mange Vous avez, alors celui-ci aussi, mon fils l'a lu, et au début, il l'a lu avant moi, et au début, il m'a dit, alors par contre, je t'ai paumé en termes de marine, les noms des bateaux, les termes de marine, les différentes machins, les différentes façons de naviguer, de construire un bateau, de le réparer, de faire des courses, de ceci, de cela. Vous êtes, pendant tout le roman, abreuvé de termes de bateaux, de marine, de course à voile, de... Disons que si vous êtes hermétique au sujet, ce livre n'est pas pour vous, clairement. Après, c'est ce qui sert de toile de fond pour nous raconter la vie, là encore, d'une famille, et notamment du fils d'une famille. Donc on suit le père, la mère, le grand-père, donc ils créent des bateaux. Et on suit les 3 enfants, le fils Bernard, qui est le fils atypique, qui a envie de parcourir le monde, et qui est assez en rejet de sa famille. Vous avez Josh, que l'on suit, qui est celui qui va rester dans la famille, qui va travailler dans les bateaux, qui est vraiment la figure de proue, la cheville ouvrière de cette famille. Et puis il y a la petite sœur, qui est juste un personnage génial, qui est extrêmement douée en navigation, mais qui est aussi quelqu'un qui, là encore, ne veut pas s'enfermer dans un monde, dans une façon d'être, et elle n'est pas dans la gagne, elle n'est pas dans cette compétition, elle n'y arrive pas, donc elle est toujours un peu en conflit avec son père, qui lui veut qu'elle fasse les JO, la pousse, voilà. Et donc, on va suivre essentiellement l'histoire de Josh, puisque lui, il est toujours là. Et on va voir graviter les autres membres de sa famille autour de lui, plus quelques autres personnages qui parasitent. On va suivre ses difficultés professionnelles, ses difficultés amoureuses. On va suivre la façon dont est construite cette famille qui a déstabilisé ses enfants. Et les 3 enfants ont du mal à se construire.
Bernard qui part à travers le monde. Comment elle s'appelle, elle? C'est génial. Ruby. Ruby qui, elle, refuse les JO, laisse tout derrière elle et choisit un autre mode de vie que je vous laisse découvrir. Et Josh. Josh qui reste là, qui est toujours à réparer ses bateaux. Mais voilà, qui admire sa sœur, qui aime son frère, qui aime ses parents. Ah, puis il y a la mère qui est totalement frappadingue, mais hyper intéressante. Et puis vous avez le père et le grand-père qui donc construisent des bateaux et qui sont aussi des personnages assez intéressants, assez touchants. Bref, c'est un roman très très riche en termes de description de l'humain, du rapport à l'autre, du rapport à la famille. C'est vraiment très intéressant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. J'étais très contente de le découvrir. Genre pour le coup, je pense que celui-ci, je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler de ces deux-là en fait. Pardon, ces deux-là, jamais entendu parler. Évidemment, celui-ci, j'en avais entendu parler. Celui-ci, je voulais le lire à l'époque. Et puis, Peter Farris, évidemment. Mais je ne sais pas comment ça se fait, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. J'étais totalement passée à côté. Et ça a été une très, très belle découverte. Et enfin, on termine avec notre ami Peter Farris, parce qu'on adore Peter Farris. Donc j'avais lu Le Présage, vous savez, j'ai reçu Peter Farris à la médiathèque. Les éditions Gaël Meister travaillent avec le libraire de ma ville. Et donc la rencontre s'était faite à la médiathèque, donc trop bien. Peter Farris est un type adorable, je vous ai déjà parlé, un type vraiment génial. Et j'adore ses ouvrages, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Alors, Le Diable en personne, on va suivre, ça commence, alors c'est un page turner, hein, vous êtes comme un film américain, grande vitesse, beaucoup d'action. Donc comment elle s'appelle? Maya, parce que je les ai lus cet été, donc c'est un peu flou dans ma tête. Donc vous suivez Maya, qui est très jeune, 18 ans, qui était prostituée, et qui est emmenée par deux sales gorilles pour la tuer. Et elle s'enfuit, et donc je vous laisse découvrir comment elle s'enfuit. Elle atterrit chez un homme, qui est une espèce de sauvage qui vit tout seul et qui est un peu bizarre. Et ces deux-là, ça va être la rencontre qu'il fallait. Il va l'aider, il va la protéger et va se nouer un lien qui est extrêmement beau, extrêmement fort entre ces deux-là. Et donc on va suivre ces malfrats qui sont toujours à la recherche de Maya, et lui, son côté atypique, son mode de vie, etc. et la façon dont il va prendre Maya sous son aile. Ce qui est très beau, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a jamais d'ambiguïté entre les deux. Comment il s'appelle? Léonard. Entre Léonard et Maya, il n'y a pas d'ambiguïté. Lui, il a un certain âge, je dirais peut-être 60 ans, elle en a 18, mais parfois, c'est pas ça qui change quelque chose, et on aurait pu imaginer une espèce d'histoire d'amour à la con. Pas du tout. Vraiment, ce livre est... Il n'y a pas d'ambiguïté, cette relation est juste magnifique. C'est à la fois une relation amicale, une relation paternelle, de filiation. Il y a entre ces deux-là la création d'un univers que j'ai trouvé magnifique. Et puis en plus, comme il y a cette course-poursuite permanente de ces malfrats qui la recherchent, qui la retrouvent, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et qu'ils ont affaire à un type, Léonard, qui vit comme un sauvage, mais qui sait qu'il va vivre seul et qui se protège, donc qui a construit plein de pièges, etc. Et là, vous avez affaire à une espèce de... Non, mais c'est... comment dire? C'est comme des films comme Die Hard, vous savez, il n'y a pas de temps mort. En fait, ça ne s'arrête jamais. Vous tournez une page, il se passe un truc, vous tournez une page, il se passe un truc. Et en même temps, c'est pas gênant. Parce que ce n'est pas qu'un film d'action, c'est aussi un film humain, un film sur les relations humaines, sur les violences faites aux femmes, sur la prostitution, sur l'ascension politique. Là encore, il y a l'ascension politique d'un sale type, comme dans Le Présage. Je pense que Peter Farris a un petit problème avec ces mecs qui... Voilà. Super beau livre, super page turner. Vous avez envie de passer un bon moment, envie de... Comment dire? D'action, de livres, vous n'allez jamais vous ennuyer, vous allez avoir des personnages qui sont beaux, qui sont bien construits, qui tiennent debout, qui ont du sens. C'est celui-là qu'il vous faut. Alors après, il a fallu voter. Gaël Meister, évidemment, nous les a envoyés, il fallait voter. Donc moi, j'ai hésité entre ces deux-là, clairement. Et puis, après moult hésitations, j'ai voté pour celui-ci. Parce que je n'en avais jamais entendu parler, c'est la première fois que je le lisais, et j'ai trouvé le personnage de Josh et de sa famille absolument passionnant. Mais celui qui a gagné à la fin de tous les votes, c'est celui-ci, et j'étais pas surprise, et tant mieux. D'une certaine façon, j'étais contente d'avoir pu voter pour celui-là, et que celui-là gagne comme ça. Tout le monde est content.
C'est vraiment un super livre et Peter Faris, je vous l'ai déjà dit, lisez-le, il est génial. Voilà. Donc évidemment, merci aux éditions Gaël Master. J'aime tellement leur travail, j'aime tout, j'aime leur choix de livres, j'aime leurs éditions, j'aime leurs couves, j'aime... Bref. Merci vraiment pour ce partenariat, c'était génial de lire ça cet été. J'ai lu ça au mois d'août, en intercalant avec la rentrée littéraire, et j'ai passé des super moments. Voilà. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous les connaissiez, si ça vous a donné envie d'en découvrir certains. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!